Une grande salutation à tous et à toutes qui captent actuellement la chaîne de vérité éternelle via YouTube ou Facebook, quelle que soit votre position sur la planète Terre. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue pour entendre le nouveau message de l'évangile éternel au nom d'Amon qui est naturellement le vrai Père créateur de l'univers, dont le vrai nom familial Amen est caché sous la vraie terre sainte d'Haïti. À titre de son messager envoyé avant la fin des temps, je réponds au nom de notre Franklin Sterner, avocat de profession qui vit en Haïti. Si vous faites connaissance pour la première fois à cette chaîne, je vous signale qu'elle a été créée dans l'objectif de vous faire comprendre de son vrai sens toute la Bible, qui est l'histoire d'Haïti anciennement Assyrie. Une Bible qui est écrite mensongèrement à l'inverse, sur une période allant de 1860 à 1960 pour voiler pendant plus d'un siècle la vérité qui est actuellement à la découverte avant la fin des temps. Ainsi, j'invite tous ceux et toutes celles qui ont l'amour de la vérité à s'abonner à la chaîne en vue de continuer à recevoir les messages de l'évangile éternel qui devaient être prêchés dans le monde entier avant la fin des temps, prévu pour 2035. Je vous apporte à présent un très bon message de l'évangile éternel qui a pour titre le pays de Canaan, à savoir Haïti, 2025-2035, promis à la postérité d'Abraham, à savoir les États-Unis. C'est le titre de ce message. Un message qui est découvert spécifiquement au chapitre 15 du livre de Genèse. Il est la suite immédiate des messages titrés d'une part la dîme d'Abraham, la part levée du butin sur la tribu de Lévi, qui est la société secrète du vaudou en Haïti du Canaan, et d'autre part Abraham vainqueur de plusieurs rois du dernier combat religieux en 1869 contre Sylvain Sabin. C'est pourquoi le verset 1er du chapitre 15 du livre de Genèse, qui domine le présent message, commence par après ces événements. Donc, après les événements qui eurent lieu en Haïti entre 1867 et 1895. En tenant compte également du message tiré du chapitre 12 du livre de Genèse, qui est titré La promesse de grande nation à Abraham, une vision des États-Unis en tête du nouvel ordre mondial, le chapitre 15 est sa continuité en ce qui concerne cette promesse à la postérité d'Abraham, à savoir les descendants des États-Unis en cette fin de temps, qui, eux, selon la vision de cette nation depuis 1785, de prendre la tête du nouvel ordre mondial, devront à partir de 2025 jusqu'à 2035 posséder Haïti, ceci à cause de la trahison de Macandal, livré pour nos péchés, idolâtrie, animisme et sacrifice, pratiqués comme péché originel dans le vaudou, les loges et les dénominations chrétiennes. Cette année 2025, indiquée comme période de départ de la jouissance de la terre promise d'Haïti, marque la fin des temps des 62 semaines du livre de Daniel pour la ruine finale de cette terre, sainte souillée, ce qui va ouvrir la voie au temps de la grande tribulation des Haïtiens avec le retour au pouvoir de Donald Trump comme président des États-Unis, ceci jusqu'en 2035, pour la fin du règne des nations occidentales dans ce lieu sacré. Déjà, Donald Trump, dans son discours d'inauguration comme président le 20 janvier 2025, a donné le signal en disant au début de son discours que l'âge d'or de l'Amérique commence dès à présent. Il dit notre pays va fleurir et sera respecté partout dans le monde. Il dit je ferai en sorte que l'Amérique soit la première. Notre priorité est de créer une nation prospère et libre. Nous serons à nouveau une nation riche. Tels furent les propos de Donald Trump dans son discours. Donc, ceux qui resteront en vie verront que l'année 2025 va ouvrir la voie aux États-Unis de posséder finalement Haïti comme source de bénédiction pour toute la nation. En effet, dans le cadre de la promesse d'entrée en position du Canaan qui est Haïti, la parole de l'Éternel, c'est-à-dire d'Amon, trouvée au verset 1er du chapitre 15 du livre de Genèse, fut adressée à Abraham, à savoir les États-Unis, en disant « Ne crains point, je suis ton bouclier
et ta récompense sera très grande. La remarque de faire, c'est que le temps futur employé dans ce verset explique que cette récompense très grande a été promise dans le temps futur, toujours après les événements entre 1867 et 1895 en Haïti. Au verset 2, ceci est écrit, Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Le nom Eliezer de Damas est, au début du XXe siècle, Haïti, et alors est l'évêque James Theodore Woolley, le premier nègre noir de la succession américaine et deuxième de la communion anglicane. Ce personnage fut naturalisé haïtien avant son accession à l'épiscopat à titre d'évêque épiscopat anglican haïtien selon les informations à ce sujet trouvées sur le site église épiscopat d'Haïti.org-privé. Le verset 3 du chapitre 15 indique les propos des États-Unis d'Abraham en disant, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier, à savoir James Theodore Woolley ou Jacques Theodore Woolley, le nègre noir américain, né sur le sol des États-Unis le 3 octobre 1829 à Washington, D.C. Ce qui explique qu'à ce moment-là, que les États-Unis, Abraham n'avait pas encore en Haïti ses représentants du sang blanc, originaire européen qui devait diriger sa mission religieuse épiscopalienne. Car Woolley arriva officiellement en Haïti avec sa femme Sarahi, nom de femme qui symbolise métaphorique pour la délégation noire professionnelle épiscopalienne, dans l'objectif de développer Haïti comme la destinée des Noirs, non pas des Blancs. Donc Woolley, le nègre marron américain comme évêque, était placé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle dans la position très privilégiée en Haïti pour hériter la terre sainte d'Haïti et ses richesses en faveur des descendants noirs américains, non pas des descendants blancs. Déjà sur l'article de l'écrivain haïtien Léon Despamphile, titré Implantation des églises afro-mélodistes et épiscopales et l'église épiscopale d'Haïti dans le contexte du flux migratoire d'Haïti, Woolley caressait à la deuxième moitié du XIXe siècle, où prévalait le racisme aux États-Unis, la noble mission d'élévation de la race noire en Haïti, non pas la race blanche. Stratégiquement, il était convaincu du rôle de la religion épiscopale comme un outil puissant capable de promouvoir le progrès en Haïti, ce qui est une grande tromperie de la réalité par rapport à l'état de ruine actuel sur toute Haïti en présence de cette mission épiscopalienne toujours à l'heure. Selon les informations dans l'article indiqué, l'intention d'Woolley fut en ce sens exprimée en 1855, bien avant son arrivée officielle en Haïti en 1861, sous le règne d'Abraham Lincoln, à l'époque où il y eut une grande famine sur le plan professionnel en Haïti du Canaan, selon le verset 10 du chapitre 12 du livre de Genèse. Donc, il invita ses frères afro-américains à quitter les rivages des États-Unis pour aller identifier notre destinée avec celle de nos frères héroïques, pour répéter ses paroles, dans cette lieu sainte indépendante de la mer des Caraïbes, en apprenant avec nous de tels arts, sciences, le génie de la civilisation moderne, afin de promouvoir la civilisation moderne en Haïti, au lieu de rester indolemment à revendiquer des droits politiques aux États-Unis où la discrimination raciale dominait. Le verset 4 indique une grande récompense en réponse au verset 3 du chapitre 15, où ceci est dit. Alors, la parole de l'Éternel sera ici ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier de Canaan, c'est-à-dire Haïti, à savoir Woolley, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier, à savoir les descendants blancs, nés du sang originaire européen des États-Unis qui sortiront de tes entrailles. Ensuite, le verset 5 dit ceci, et après l'avoir conduit au dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Ce verset explique l'espoir donné à la postérité d'Abraham, à savoir les États-Unis, qu'elle sera très grande, en prenant
à l'avenir la tête du nouvel ordre mondial pour diriger le monde grâce à la possession de la terre d'Haïti, terre mère de toute la terre en sagesse et en toute richesse. La vraie personne qui assurait dans le temps passé le premier ordre mondial jusqu'au temps de sa première chute en 1335 sous l'œuvre de l'Empire assyrien au XIVe siècle, où cette terre sainte souillée par l'idolâtrie animiste et sacrifice fut exilée de l'Orient vers l'Occident. Et le verset 6 dit, dans ce chapitre 15, Abraham, à savoir les États-Unis, eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa justice, sans doute parce que les Haïtiens en Haïti, mère de l'Afrique, ont rejeté son nom amène ma sagesse pour se confier en des âmes ancestrales pratiquées dans le vaudou et les autres dénominations chrétiennes. Le verset 7 dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir Dieu en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Rappelez que Ur en Chaldée représente l'Europe occidentale, d'où a fait sortir avant les immigrants européens pour venir en Amérique, où se trouve Haïti, dit Canaan, terre promise, non pas véritablement de la Mésopotamie, entre les fleuves qui se trouvent entre les deux fleuves, Tigre et l'Euphrate. Donc au verset 8, les États-Unis sous le nom d'Abraham posent la question de sagesse, à savoir, à quoi connaîtrais-je que je posséderais Canaan, qui est Haïti? À remarquer que les verbes reconnaître et posséder conjugués dans la question posée au verset 8 sont respectivement au temps futur et conditionnels pour situer les actions à faire comme condition pour entrer en possession de la terre promise. Maintenant, la question principale est de savoir quelles sont les actions obligatoirement envisagées dans le temps futur par les États-Unis pour entrer en possession d'Haïti. Le verset 9 précise en termes de réponse ceci. Prends une génisse, jeune vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier, mouton de 3 ans, une toutrelle et une colombe. Le verset 10 dit, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux, à savoir la colombe et la toutrelle. Voici, le verset 11 dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Dans la réalité historique haïtienne, l'explication exacte de ces versets 9 à 11 en termes de réponse à la question posée au verset 8 est ceci. Les 3 premiers animaux fendus par le milieu comme condition pour posséder la terre promise sont respectivement la religion du vaudou, la franc-maçonnerie qui s'est mêlée au vaudou et l'église apostolique anglicane haïtienne. Tandis que la colombe et la toutrelle représentent respectivement l'église épiscopale et l'église catholique romaine. Les États-Unis qui sont identifiés par Abraham fondent les 3 premiers animaux par le milieu sur le verset 10, c'est-à-dire par le gouvernement haïtien en soutien à la colombe et la toutrelle non fondues qui représentent l'église épiscopale et celle de l'église catholique. L'action des États-Unis de fondre par l'État haïtien les religions locales, haïtienne, tout s'adresse dans une édition électronique réalisée à partir de l'article d'André Corten titré Pentecôtisme, bâtissant et système politique en Haïti, article qui est paru dans la revue Histoire, monde et culture religieuse en 2014, numéro 29, où, au bas de la section Le barbare imaginaire, ceci est dit. Les États-Unis et la France font tout ce qu'ils peuvent pour discréditer un État noir qui prétend se gouverner seul. Comment un tel État peut-il avoir cette prétention alors qu'ils y sont pratiqués cannibalisme et sorcellerie? Rien d'étonnant que l'État se fasse tout pour pousser de l'avant ces lettrés qui, à leur tour, sont poussés à solliciter les faveurs d'une intelligentsia française n'étant
par ailleurs souvent pas acquise à l'abolition de l'esclavage, à savoir cette intelligentsia. Alors que l'âge de 3 ans précisé qu'ont les 3 premiers animaux indique la campagne anti-superstitieuse menée 3 fois par le gouvernement haïtien entre 1896 et 1942, pendant 3 fois en Haïti, 1896, 1910, 1911, 1912, 1939, 1942, sous la dictée de l'Église catholique apostolique romaine. Selon, je dirais, la définition donnée en hébreu du mot 3 fois, à savoir shalash, faire 3 fois, chose qui est triplée. Donc, c'est juste pour expliquer le verset 9 du chapitre 15 du livre de Genèse et le chapitre 19 du livre de Genèse. De plus, en ce qui concerne ces 3 animaux fondus par les États-Unis, les morceaux mis l'un vis-à-vis de l'autre expliquent la division semée entre les religions haïtiennes qui les pratiquent. L'explication de tout se trouve également dans le résumé de l'article de Lewins, Ambiducomeus, titré L'État et religion en Haïti, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, 1860-1900. Le résumé de cet article précise le rôle de l'État haïtien, qui est le milieu, utilisé à cette fin contre les religions locales. C'est que les gouvernements haïtiens n'avaient pas traité les religions avec les mêmes considérations malgré la liberté religieuse consacrée dans les dispositions constitutionnelles haïtiennes. En effet, ils renforçaient les dispositions pénales contre le vaudou, ils encouragent de manière asymétrique et inégale l'Église catholique et l'Église protestante, dont l'Église épiscopale. En ce qui concerne le bélier, qui est l'Église orthodoxe haïtienne, elle subissait comme animal une conversion totale à l'Église épiscopale des États-Unis sur la signature d'un accord d'harmonie entre l'Église orthodoxe apostolique haïtienne et l'Église épiscopale des États-Unis, intervenu le 30 novembre 1874, ce qui met fin définitivement à l'existence de cette Église apostolique haïtienne. Ensuite, sur le résumé de l'article de Lewins Ambiducomeus, l'épiscopat catholique, à savoir l'Église épiscopale des États-Unis, condamnait à l'époque des initiatives républicaines de la franc-maçonnerie haïtienne qui voulut instituer la laïcité en France, c'est-à-dire la séparation de l'Église étrangère avec l'État, en alimentant un discours anticlérical, c'est-à-dire athée, incroyant, irréligieux. Un discours qui parvenait à influencer de nombreux gouvernements haïtiens. C'est dans ce contexte que les cultes protestants parviennent difficilement à imposer leur point de vue sur la scène politique après avoir subi des 3 animaux locaux, qui sont 3 religions locales, des persécutions en Haïti pour s'y établir et professer leur foi en présence de l'Église catholique, qui investit dans l'éducation et dans le charitable en Haïti, dit Canaan, comme instrument de la civilisation du peuple haïtien. Qu'en est-il des autres proies chassées par Abraham qui les virent voler à longue distance et s'abattre sur les cadavres des animaux, c'est-à-dire des religions haïtiennes fondées sur le verset 11 du chapitre 15 du livre de Genèse? Eh bien, l'un des oiseaux représente l'Allemagne d'Hitler, qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, livré contre les États-Unis et ses alliés, convoitait à titre d'héritier légitime la terre d'Haïti pour avoir été aux côtés de Dessalines lors de la guerre de l'indépendance en 1903. Une terre malheureusement déjà sous contrôle des États-Unis à l'époque. L'Allemagne d'Hitler exterminait à sa façon les réduits et juifs dans le monde qu'il qualifia d'être responsable du décret des civilisations. L'influence de l'Allemagne dans le commerce import-export Haïti constituait pendant les 2 dernières décennies du XIXe siècle un sérieux objet de préoccupation stratégique pour les États-Unis d'Amérique. L'ambition hégémonique, c'est-à-dire autoritaire des dirigeants de l'Allemagne, cette puissance européenne en rapide accession, s'affirmait face à la détérioration de la situation en Haïti et justifiait les inquiétudes américaines pour le chasser lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et compte tenu de ces soucis, les États-Unis anticipaient la même mise germanique sur Haïti par l'établissement d'une zone d'influence au moyen de l'obtention d'une station de charbon et par le
renforcement de la pénétration financière et le contrôle des douanes en Haïti. Donc ensuite, les Américains avaient arraché au général Hippolyte la promesse de cession du Mont Saint-Nicolas en échange de leur, je dirais, soutien dans la lutte qui l'opposait au général François Légitime pour l'accession au pouvoir en 1889. L'arrivée de l'amiral américain Girardi en 1891 dans la rade de Port-au-Prince à la tête d'une flotte imposante en vue d'exiger le respect de cet engagement, ne faisait que confirmer le projet américain d'installer une base navale en Haïti, ceci pour chasser l'Allemagne. L'autre oiseau de proie n'est autre que l'Italie fasciste, avec Mussolini, l'allié principal de l'Allemagne d'Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale pour exterminer les vaudouistes métis haïtiens dans le monde. Les vrais juifs errants, non pas ceux des Occidents, dont les descendants occupèrent par la force le territoire palestinien au Moyen-Orient. Ceci jusqu'à aujourd'hui. Donc, la colombe et la tourterelle non fondue sur le verset 9 du chapitre 15 représentent respectivement l'Église épiscopale et la religion catholique qui devaient être reconnues comme religion officielle en Haïti à la place des trois religions locales haïtiennes, à savoir le vaudou, la franc-maçonnerie et l'Église orthodoxe apostolique haïtienne, ceci comme condition pour entrer en possession d'Haïti du Canaan. Donc, ces oiseaux constituent la femme religieuse, Saraï, l'instrument religieux des États-Unis depuis 1860, dans sa vision depuis 1785 de posséder la Terre sainte d'Haïti à partir de 2025. L'année qui est sur le point de marquer l'accomplissement final de la prophétie de Matthieu 24 à partir de l'hiver 2024-2025 dans ce lieu à Port-au-Prince et dans le monde entier en général. En attendant la suite de ce message, du verset 12 à la fin du chapitre 15 de Genèse, à la lumière de tout ce que je viens de dire, je fais appel encore une fois à la repentance de tous les Haïtiens en Haïti et ailleurs pour abandonner la mauvaise foi sacrificielle professée dans toutes les religions, en vue de se réveiller à l'heure de la grande tribulation qui arrive et d'y échapper. Car Amon, sans tenir compte des temps d'ignorance marqués par l'esclavage physique et mental de tous et de toutes, jusqu'à aujourd'hui, annonce qu'ils aient à se repentir pour embrasser la sagesse sous du salut éternel selon Isaïe 33, le verset 6. Ce qui constitue le pur évangile éternel qui devait être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage avant la fin des temps. Partagez ce message, vous qui vous abonnez déjà à cette chaîne, afin de porter d'autres à l'entendre et à s'y abonner. Merci et à la prochaine pour la suite du message.